Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un métier souvent méconnu, mais pourtant essentiel au bon fonctionnement des entreprises, celui d'assistance de direction. Pour mieux comprendre les réalités de cette profession, nous avons rencontré une professionnelle du secteur qui a suivi un parcours en BUT-GA, comme beaucoup d'étudiants ici aujourd'hui. À travers son témoignage, nous allons découvrir son parcours, son quotidien, mais aussi les motivations qui l'animent et les défis qu'elle rencontre. Un échange concret et inspirant qui permettra peut-être à certains de mieux se projeter dans leur avenir professionnel. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 25 ans et je suis assistante de direction depuis plus d'un an et demi. Vous avez fait un BUT en GA, comme beaucoup d'étudiants qui vont vous écouter aujourd'hui. À l'époque, avez-vous déjà une idée précise de votre futur métier? Alors non, pas du tout. Donc au début, je m'orientais vraiment vers les ressources humaines. Donc j'étais en BUT GEA, option ressources humaines. Donc j'avais une idée assez claire du domaine, mais pas forcément du métier exact que je voulais. Je voulais juste tout simplement être dans l'administration, dans le management, mais vraiment d'une manière très globale, très générale. En fait, j'avais pas vraiment une idée claire et précise de ce que je voulais faire. Je savais juste que j'avais des capacités, des facilités au niveau des ressources humaines, du droit du travail et du management. Donc je me suis dirigée vers les ressources humaines tout naturellement. Ok, d'accord. Donc en soi, devenir assistant de direction, ce n'était pas forcément un objectif, mais plus une opportunité qui s'est présentée, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est venu progressivement. Donc, à la fin de mon DUT, je me suis rendu compte que je voulais rester dans l'administratif. Je voulais rester en fait dans les ressources humaines. Après, je voulais tout simplement être dans un secteur qui avait plus de sens pour moi. Donc, ça m'a amené vers le médico-social. Donc, moi, en fait, je suis dans le management et je suis assistante de direction, mais dans un domaine particulier qui est le médico-social. Très bien. Et avec le recul, qu'est-ce qui vous diriez que vous avez suivi votre plan initial ou que votre parcours a évolué différemment du coup? Alors, je pense que moi, mon parcours, il a évolué parce que, comme j'ai dit, en fait, au début, je n'avais pas de plan précis. Mais en fait, mon objectif de carrière, en fait, il s'est affiné au fil des années. Alors moi, il faut savoir que moi, mes études, je les ai fait tous en alternance. Donc, c'est-à-dire que le BUT GEA, je l'ai fait en alternance, ce qui m'a permis aussi de voir directement sur le terrain ce qui me plaisait et ne me plaisait pas. Le fait de faire que de la théorie aussi, ça n'aide pas forcément en fait à vraiment savoir ce qu'on va faire plus tard. Moi, j'ai eu la chance et j'ai eu l'opportunité en fait de faire l'alternance. Donc avec l'alternance, j'ai pu voir en fait vers où en fait où je voulais me diriger, ce que j'aimais le plus, c'était quoi mes points forts, mes points faibles, etc. Donc en fait, c'est avec ce parcours-là, cette évolution-là, ça a permis en fait d'affiner mon projet professionnel et de me permettre en fait de me diriger de plus en plus en fait vers ce que je veux réellement. D'accord, je vois, c'est bon. Du coup, on va plus parler sur votre métier au quotidien. Donc, tout d'abord, si vous deviez décrire votre métier en 3 mots, lesquels choisirez-vous? Si je devrais décrire mon métier en 3 mots, je dirais que ce serait l'organisation, la polyvalence et la coordination. Oui, parce qu'on imagine souvent ce métier comme très administratif, mais qu'est-ce qui surprend le plus dans votre quotidien selon vous? Alors, je dirais que c'est vrai qu'il y a un gros volet administratif dans mon métier. Ça, c'est vraiment indéniable. Mais je trouve que c'est quand même un métier qui est riche. C'est pas juste de l'administratif. Moi, je trouve que vraiment être assistant de direction, c'est vraiment être au cœur de l'organisation. C'est-à-dire être vraiment en lien avec beaucoup d'acteurs. Donc moi, en tant qu'assistant, je suis en lien avec les prestataires, je suis en lien avec la direction, je suis en lien avec les salariés, je suis en lien avec beaucoup d'intervenants et beaucoup de parties prenantes. Et donc en fait, c'est ce qui fait la richesse en fait de ce métier-là. Et c'est pour ça que je disais que voilà, polyvalence, coordination, parce qu'en tant qu'assistant de direction, on a un peu comme une sorte de pierre angulaire en fait au sein de l'organisation. Donc on touche un peu à tout, on voit un peu tout le monde et il faut savoir en fait bien se positionner face à toutes ces parties prenantes là. Donc la direction, les salariés, les prestataires, les commerciaux, etc., etc. Et cetera. Et je trouve que c'est ça qui fait la richesse de ce métier-là, au-delà du gros volet administratif que je fais quand même. Ok. On comprend mieux cette idée de organisation, de planification, de polyvalence, comme vous dites. Du coup, on va plus parler sur votre mission. Qu'est-ce qui vous plaît le plus actuellement aujourd'hui dans votre travail? Alors moi, dans mon travail, ce que j'aime le plus, c'est être un support pour la direction et les équipes. Donc en fait, faciliter les choses, fluidifier l'organisation. En fait, vraiment, je sens en fait que mon métier a du sens en ce sens-là. Et moi, en fait, il faut savoir que je travaille dans un groupe et il y a une vraie dimension humaine qui est importante pour moi. Vraiment, c'est pas juste des tâches administratives. Il y a une dimension humaine. Voilà, je suis au plus près en fait des équipes. Je suis au plus près aussi des personnes avec qui j'accompagne.
Donc cette dimension humaine-là, moi, j'aime beaucoup. Et de plus, je pense que même dans des métiers en fait comme assistant de direction qui sont vraiment très très administratifs, on peut apporter de l'innovation, donc notamment dans la manière de communiquer, d'organiser ou de valoriser les projets. Alors dans certaines de mes missions, moi, j'essaie de toujours être un peu créative. Je suis quelqu'un qui est très visuel, qui est très dans la créativité, qui est très voilà, dans le visuel, voilà, dans le design. Et donc, en fait, j'essaie d'apporter cette touche-là de ma personnalité dans toutes les missions en fait, que je fais au quotidien. Et voilà, c'est ce qui me plaît le plus parce qu'en fait, c'est pas seulement en fait de l'administratif, tout simplement, c'est pas juste de l'archivage classé, etc. Je peux quand même apporter ma touche de personnalité, ma manière de voir, ma vision des choses, ma clairvoyance sur certaines choses. Et c'est ça qui me plaît le plus, ce sont ces types de missions-là. Je peux aussi porter des projets en tant qu'assistant de direction. Je peux porter des projets avec plusieurs parties prenantes, que ce soit, oui, les directeurs, que ce soit, je sais pas moi, les personnes qui peuvent peut-être faire le ménage. Je peux porter des projets et y apporter ma personnalité, ma vision des choses. Et c'est ce qui me plaît le plus, en fait, dans mes tâches. Du coup, vous n'êtes pas vraiment qu'en administration en soi, vous touchez un peu tout le monde, vous avez le contact avec tout le monde. Certes, votre métier de base, c'est de faire de l'administratif, mais en soi, il y a beaucoup de relationnel que vous faites avec tout le monde et ça crée des liens. C'est Euh, ça, exactement ok. ça. Du coup, à l'inverse, y a-t-il une partie du métier qui est un peu plus difficile ou moins connue de votre tâche? Alors, je dirais que la partie la plus difficile, donc c'est à double tranchant. Comme je disais, le assistant de direction, c'est très polyvalent, mais en même temps, cette polyvalence, oui, elle est à double tranchant, parce qu'il faut savoir gérer des priorités et des imprévus. Le fait d'être polyvalent, le fait d'assister en fait la direction et enfin, plus largement le codir, il y a beaucoup de missions. Il y a énormément de missions, il y a énormément de tâches, il y a une charge quand même de travail qui n'est pas négligeable. Et si on est quelqu'un de désorganisé, si on est quelqu'un qui ne sait pas prioriser les choses, gérer les priorités, ça peut vite devenir lourd. Et c'est la partie la plus difficile en fait dans mon métier, c'est-à-dire gérer mon temps de travail, savoir m'organiser, parce qu'en fait, il y a tellement d'interlocuteurs qu'il faut savoir en fait gérer les interlocuteurs, donner la bonne réponse au bon moment, retenir les informations, les transmettre aux bonnes personnes, etc. Donc c'est plus dans ce volet-là en fait que c'est un peu difficile. Il faut être très réactif, il faut être discret également parce que c'est un métier voilà qui demande beaucoup de confidentialité, beaucoup de discrétion. Donc, voilà, c'est pas évident, mais il faut voilà, être très minutieux en fait finalement dans ce métier-là, tout en restant organisé. Donc oui, je dirais que c'est la partie la plus difficile dans le travail. D'accord, je vois. L'organisation, c'est surtout la chose la plus essentielle. Donc, en soi, l'organisation, c'est soit tu l'as pas. C'est pas n'importe qui Exactement, peut faire ce métier. Du coup, c'est on va ça. plus s'allier un peu sur votre personnalité et aussi vos qualités. Quelles qualités sont indispensables pour exercer ce métier selon vous? On rejoint l'organisation, mais y a-t-il d'autres choses? Je dirais que moi, l'une des qualités, pour moi, c'est avoir un bon relationnel. Sans un bon relationnel, c'est très difficile de pouvoir tenir dans ce métier parce que voilà, on est vraiment partie prenante en fait et on fait face à plusieurs interlocuteurs. Et face à plusieurs interlocuteurs, il faut savoir adapter son discours. Donc avec la direction, avec les salariés, avec, euh, avec les commerciaux, avec les personnes les visiteurs, etc. Si on n'a pas un bon relationnel, ça casse tout de suite en fait ce métier-là qui était d'assistante de direction. Donc moi, je dirais le bon relationnel, je dirais la rigueur, parce qu'il faut beaucoup d'organisation, il faut retenir beaucoup d'informations, il faut savoir bien les transmettre. Et sans rigueur, en fait, on peut vite s'éparpiller et vite aller dans tous les sens. Donc je pense que beaucoup de rigueur. Et pour finir, je dirais de l'adaptabilité, parce que voilà, c'est un métier vraiment qui est polyvalent. Et il faut savoir s'adapter aux imprévus, s'adapter à la charge de travail, s'adapter aussi au fait que voilà, on travaille avec des personnes avec plusieurs personnalités, dans plusieurs domaines, avec de différentes façons de travailler. Donc, il faut savoir s'adapter en fait et être flexible en fait dans ce métier. Est-ce que du coup, c'est un métier qui correspond donc à votre personnalité ou est-ce qu'il vous a fait évoluer? Alors oui, je dirais qu'il correspond à ma personnalité parce que je suis quelqu'un qui a un très bon relationnel.
Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses très organisées. Donc, moi, je pense qu'il correspond parfaitement à ma personnalité. Mais il m'a aussi fait évoluer. Donc, par exemple, comme je disais, sur la créativité, sur les visuels, en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie d'intégrer davantage cette dimension dans mon travail. Au-delà de mes appétences pour l'administratif, pour le secrétariat courant en fait d'une entreprise, j'ai envie d'intégrer une nouvelle dimension et d'évoluer en fait sur le volet créatif qui est un de mes traits de personnalité fort et que je voudrais en fait intégrer dans mon métier pour pouvoir évoluer. D'ailleurs, vous avez expliqué, que vous travaillez, du coup, dans le domaine de la santé, mais du coup, vous êtes avec des infirmières, si j'ai bien compris, vous êtes avec des personnes âgées et comment Oui. faites-vous pour gérer, imaginons s'il y a un imprévu, à tout moment, une infirmière n'est pas là, enfin, comment faites-vous pour gérer alors que vous avez fait de l'administration et non, ce côté médical? Alors oui, effectivement, j'ai fait de l'administration, mais dans mes études, en fait, j'ai fait une spécialisation dans le médico-social. Ça veut dire que j'ai fait d'abord le BUT-GEA, option ressources humaines, et ensuite je me suis axée sur une licence professionnelle gestion des structures sanitaires et sociales, OK, et ensuite un master 1 et 2 en organisation des structures sanitaires et sociales. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis en fait c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir être assistante de direction dans une maison de retraite, tout comme dans un hôpital, tout comme dans une association, tout comme dans une clinique. Parce que en fait, mes études m'ont permis en fait de pouvoir comprendre en fait toute cette organisation du monde médico-social. d'accord. Alors, je dirais que si j'avais juste une formation purement assistante de direction, j'aurais pu faire ce métier-là, mais j'aurais pas eu en fait toute la dimension en fait médicale en fait par rapport à la structure dans laquelle j'évolue. Donc oui, les études que j'ai fait et la manière dont j'ai axé mes études me permettent en fait aujourd'hui de pouvoir en fait m'organiser face aux prérogatives en fait de mon environnement qui est en EHPAD où voilà, je comprends l'organisation d'une maison de retraite parce que j'ai étudié cela en cours avec les infirmières, tout ce qui est ARS, tout ce qui entoure en fait le monde médico-social, je l'ai étudié en cours et donc c'est ce qui me permet en fait d'aller sur le marché du travail et d'être un atout face à quelqu'un qui peut-être aurait juste fait en fait une formation purement assistant manager et qui n'aurait pas le même volet que moi. Donc moi j'aurais peut-être plus d'avantages parce que j'ai vu tout ça en cours en fait. En soi, vos études, ils vous ont aidé à devenir ce que vous êtes maintenant, comme quoi les études, ça sert. C'est ça, exactement. OK. Du coup, si tout était possible, quel serait votre projet idéal dans le futur? Enfin, est-ce que vous avez encore des objectifs ou des envies d'évolution aujourd'hui? Alors oui, moi j'ai des envies d'évolution. Donc actuellement, donc, comme j'ai dit, j'ai fini mes études il y a 2 ans. Actuellement, ça fait 1 an et demi que je suis en CDI et je suis assistante de direction. Donc là, à court terme, je souhaiterais rester en fait sur un poste de ce type-là pour pouvoir encore comme on dit, me faire la main, entre guillemets, prendre confiance en moi, gagner en expérience tout simplement. Et peut-être pourquoi pas à moyen et long terme évoluer sur des postes d'adjointe de direction. Donc tout simplement un poste où je pourrais allier l'organisation, le management et la créativité. Donc j'aimerais pouvoir développer des projets, améliorer la communication interne, l'organisation, l'image de l'établissement et vraiment en tout cas apporter ma touche personnelle. D'accord, je vois. En tout cas, on vous le souhaite. Du coup, on va plus se centrer pour les étudiants, plutôt des conseils. Quels conseils donneriez-vous à un étudiant en BUTGA qui hésite encore sur son orientation? Alors moi, le conseil principal que je donnerais, ce serait de tester un maximum de choses. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait toutes mes études en alternance, c'est-à-dire que les 5 ans d'études que j'ai fait, ça a été en alternance et ça m'a énormément aidé à comprendre en fait ce que je voulais vraiment et ce que je voulais pas en fait tout simplement. Donc voilà, je dirais vraiment à un étudiant de tester et que l'erreur, enfin, entre guillemets, l'échec est aussi une école d'apprentissage. Échouer, moi j'ai beaucoup échoué lors de mes études, je me suis beaucoup confrontée à des murs, mais ces murs-là m'ont permis en fait de savoir vraiment ce que je voulais, où est-ce que je voulais aller et ce que je ne voulais pas tout simplement. Donc voilà, vraiment le conseil clé, ce serait vraiment de tester, de ne pas avoir peur d'échouer, de ne pas avoir peur aussi de recommencer et de, voilà, de continuer en fait à Oui, explorer tous les champs des possibles. oui, je vois.
Comme quoi, le but, c'est de se relever, il faut pas abandonner. Chaque expérience est une opportunité, donne des opportunités. Exactement. Du coup, parlons un peu plus de vos expériences du coup en alternance, comme vous avez dit. Y a-t-il une expérience qui vous a vraiment marqué, peut-être dans une entreprise, et qui vous a fait vraiment vous sentir différente à partir de ce moment dans votre parcours? Alors oui, alors moi, dans mon parcours d'alternance, au début, j'ai commencé dans un grand groupe où j'étais, enfin vraiment un groupe très très connu et je me sentais un peu, comment dire, noyée dans la soupe. Enfin, il n'y avait pas de sens en fait finalement à mes tâches. En fait, c'est des tâches répétitives et purement administratives. Et donc après, quand je me suis orientée vers les licences, etc., toujours en alternance, j'ai voulu me diriger vers des petits groupes pour voir en fait à taille humaine en fait l'impact que je pourrais avoir dans une entreprise. Et vraiment l'expérience qui m'a vraiment beaucoup touchée, et c'était l'alternance que j'ai fait dans une association. Donc c'est une association qui visait à aider les personnes en situation de handicap à s'insérer dans le monde professionnel. Donc j'étais assistante RH au sein de cette association-là dans le cadre de mes études. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que c'était la première fois que j'étais confrontée à un public en situation de handicap. Donc, c'est-à-dire que même les salariés étaient en situation de handicap. Et donc, tout notre travail était adapté pour les personnes en Ok, situation de handicap. cool. Moi, je n'avais pas de handicap, mais pour mes collègues, tout était adapté. Donc, en fait, mon regard en fait, sur le monde a changé avec cette alternance-là. Donc, c'est-à-dire que tout était fait pour, voilà, pour le confort, tout était fait pour s'adapter, que ce soit les écrans, que ce soit les tables, elles étaient amovibles, les souris, etc. Vraiment, Tout, tout ok. était fait Ok. pour qu'une personne en situation de handicap puisse travailler comme une personne normale, comme nous. Et c'est là en fait que je me suis mis à la place de mes collègues, et ça m'a donné une autre vision en fait tout simplement du travail. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit que je veux faire un travail où je me sentirai Oui. utile et je serai utile pour les autres, et où les salariés en fait se sentiront bien. Et c'est pour ça que pour moi, assistante de direction ou assistant de direction, c'est exactement en fait, c'est ce moment-là en fait qui a été un peu la révélation entre guillemets, parce que je me suis dit que je veux faire un métier où je serai en fait utile pour les autres. Comme cette alternance-là où on avait des logiciels qui pouvaient être adaptés pour les personnes Z, qui avaient Parkinson, les autistes, etc. Et ben de la même manière, pour moi, assistant de direction, c'est voilà, c'est comme c'est une aide. Voilà, je voulais être une aide en fait pour mes collègues, une aide pour les visiteurs, une aide pour les salariés, une aide pour la direction, tout simplement. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, et c'est ce que j'ai envie en fait d'être au niveau de mon travail. Je veux pas juste être là juste pour recevoir une paye à la fin du mois. Je veux réellement en fait être une aide et être quelqu'un qui facilite le travail des autres. Donc voilà, c'est vraiment cette alternance-là et cette expérience-là qui m'a marqué en fait dans mon expérience professionnelle quand j'étais étudiante. D'accord, ça marche. En tout cas, ça se voit qu'à travers vos expériences, vous avez grandi, vous avez évolué. Ce sont des grandes choses parce que moi-même, je n'étais jamais au courant que, enfin, il y avait des associations où tout le monde pouvait être handicapé et s'aider mutuellement, où c'était adapté. Comme quoi, le monde est petit, enfin, tout est possible pour n'importe qui, que tu as une maladie, tu ne peux pas marcher, enfin, tout est possible et comme quoi, il ne faut pas Mhm. abandonner. Exactement. Du coup, on va arriver à la fin de notre entretien. Du coup, merci pour cette expérience riche. Merci pour cette interview. Vous avez été d'une grande aide. À travers cet entretien, hein, nous avons pu plonger au cœur du quotidien des professionnels en résidence pour personnes âgées. Entre engagement humain, contraintes du métier et importance du lien avec les résidents, ce témoignage met en lumière une réalité souvent méconnue du grand public. Il rappelle surtout le rôle essentiel de ces acteurs du terrain qui œuvrent chaque jour au bien-être des personnes âgées. Un échange riche qui permet de mieux comprendre les enjeux et les défis de ce secteur en constante évolution. Merci madame et bonne journée. Bonne journée.